إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو درس جديد من دروسنا في شرح الكتاب دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها. إذا انتظرني آسف. أنا آسف سنواصل النداء. آسف. كما قلنا هذا هو الدرس الجديد، الدرس السادس والعشرون. ففي هذا الدرس نتكلم عن الفعل المعتل أو أفعال معتلة في الدروس القادمة. جيد. ينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل في العربية. رأينا في الدروس السابقة الأفعال الصحيحة، إذا قلنا مثلا ذهب، ذهب هذا هو فعل صحيح. كذلك كتب وفعل صحيح. التعريف أو تعريف فعل صحيح هو ما خالت أصوله من حروف العلة الثلاثة، وهي الألف والواو والياء. جيد. وأقسام فعل صحيح، ينقسم الفعل الصحيح إلى السالم والمحمول والمضاف. سنرى هذه الأفعال إن شاء الله. وأما الفعل المعتل وما كان أحد أصوله أو اثنان منها من حروف العلة، نحو إذا قلنا مثلا وعد. سنقرأ بالفرنسية. On va voir aujourd'hui ce qu'on appelle fi'l mu'tal en langue arabe. On peut traduire ça par les verbes qui sont défectueux. Pourquoi ils sont défectueux? Un verbe est dit défectueux lorsqu'il contient l'une des trois lettres qui sont défectueuses. Huruf al-illa. Les huruf al-illa, on a alif, wa et puis ya. Si un verbe contient l'une de ces trois lettres-là, alors ce verbe-là est dit fi'lu mu'tal. C'est un verbe qui est défectueux. Sans quoi, s'il ne contient pas l'une de ces trois lettres, il est appelé fi'lu sahih, c'est-à-dire un verbe qui est sain. Un verbe qui est sain. Sans quoi, il est appelé verbe défectueux. Lorsqu'on dit, par exemple, qala, sa deuxième lettre est un alif. Donc, qala est un verbe qui est défectueux. De même, qama, tous ceux qui sont dans ce système-là sont des verbes défectueux. De même, wajada. Quand je dis wajada, c'est un verbe qui est défectueux parce que sa première lettre, c'est une particule défectueuse. Harf al-illa. Jade. Et parmi les verbes qui sont sortis, on a trois grandes catégories. Les verbes qui sont appelés salim, qui sont réguliers. Les verbes qui sont appelés mahmouz, c'est tout verbe qui va contenir hamza. On l'appelle le mahmouz, comme qara. Lui, il n'est pas défectueux parce que hamza, c'est pas une lettre qui est défectueuse. Il faut faire la différence entre hamza et puis alif. Alif, c'est ça. Qala. Donc,
Qara'a, c'est mahmouz, c'est-à-dire il contient hamza. De même, akala, c'est un verbe qui est mahmouz, c'est-à-dire il contient hamza. Eux, ce sont des verbes sahih. De même, on verra ce qu'on appelle modafun, qui est qu'on verra, Inch'Allah. Get? Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est fil mortal. Pour les prochains cours, on verra fil mortal. Mais dans ce cours-là, on va voir mortal lorsque on a dit un verbe, par exemple, fa, ala, c'est la base des verbes en langue arabe, les vrais trilitères qui contiennent 3 lettres. Lorsque c'est son fa qui porte la lettre défectueuse, on l'appelle mithal, fil ou mithal. Jayid. Lorsque c'est la première lettre qui porte la lettre défectueuse, comme wajada, on appelle mithal. Lorsque c'est le ayn qui porte la lettre défectueuse, comme dans qala, on voit ici, qala, on va l'appeler adwaf. Lorsque c'est la dernière lettre qui va porter la, euh, la lettre défectueuse, comme dans jara, alors on l'appelle naqis. On l'appelle naqis. Jayid. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mithal. On va voir les verbes qui contiennent euh, une lettre défectueuse en leur début, comme wajada, wa'ada, ila akiri. Jayid. Aindakum su'al. Est-ce que vous avez des questions concernant l'introduction? Hassan? Ah, Adam? Idan Wasulu? J'espère que vous m'entendez. Hein? Oui, on vous entend. Ouais. Jay, Idan Wasulu. On a الدرس السادس والعشرون. بشير قال: يا فضيلة الشيخ، نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك، ولكننا لا نجده في المكتبات. المدرس قال: تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد. تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من أنحاء العالم. Vous allez trouver dans la grande librairie qui est en face de la mosquée Tajidouna fiha. Vous allez y trouver ma'ajima. Ma'ajim, c'est le jam de mu'jam. Vu qu'il est jam, ghayr al-aqil, il va prendre le féminin. Ma'ajim al-arabiya wa ajnabiya. Des dictionnaires arabes et des dictionnaires de langue étrangère. Wa masahif. Mushaf, c'est l'exemplaire du Coran. Wa masahif, c'est le jam. Min biladi mukhtalifa wa suhuf min an'a'il al-alam. Et des journaux du monde entier. يدخل أحمد إيران. قال أحمد: يا فضيلة الشيخ، أنا لا أجد محفظتي. Je ne trouve pas mon portefeuille. محفظتي. محفظة, il y a le verbe حفظ. حفظ, يحفظ, qui signifie garder. L'instrument dans lequel on garde les choses, on appelle محفظة. محفظة. جيد. المدرس قال: أفيها نقود كثيرة. Est-ce qu'il y a beaucoup de nuqud dedans? Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Il dit: نعم فيها 300 ريال. Il y a à l'intérieur 300 ريال. Et المدرس قال: أين وضعتها؟ أين وضعتها? Où est-ce que tu as déposé? Le verbe ici c'est wada'a. Wada'a. Wada'at. Wada'taha. Où est-ce que tu as déposé? Al-mahfadha.
إذ وضعتها على مكتبي هنا وخرجت لأشرب الماء. لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير. Pourquoi tu l'as déposé sur la table? C'est une grande erreur. خطأ, c'est erreur. هذا خطأ كبير. يجب أن تضعها تضعها à cause du N ici, تضعها في جيبك. Tu devais le mettre dans ta poche. أوجد أحد محفظته يا إخوان? Est-ce que l'un d'entre vous a retrouvé? Wajada, c'est trouvé. Awajada ahadun mahfazatahu. Est-ce que l'un a retrouvé le mahfaza de Bachir? Il est là, c'est Bachir, ça appartient à Ahmad Nam. La lam najidha. Lam najidha ya sheikho. On a vu, hein, le lam, il permet de rendre majzoum le verbe. Lam najidha ya sheikho. Nous ne l'avons pas trouvé. Omaru qala ha hiya zi ya ustazu. Cette expression également, on va voir sa règle. C'est-à-dire, voici ça ici. Voici le portefeuille ici. Ha hiya zi ya ustazu. Innaha tahta kursiyihi. Ça se trouve certes sous sa chaise. Et le mudaris, il dit khudha. Khudha wa da'ha fi jaybik. Prends le portefeuille, khudha wa da'ha fi jaybik. Prends-le et mets-le dans ta poche. Yaqumu Yahya wa yasiru nahwa al-mudaris. Yahya, il se lève, yaqumu, ça vient du verbe qama. Qama. Yahya wa yasiru. Sara, il se dirige vers nah, ici ça veut dire vers. Nah, ça veut dire vers le mudaris. Et c'est un harfu jar. Là, harfu jar, mais c'est un كيف أقول ذلك؟ un ظرف. نحو المدرس, vers le mudaris. Et le mudaris, il dit qif. Qif ya wulaidu. Arrête-toi, ya wulaidu. On va voir également. Wulaidu, c'est le diminutif de waladu. On verra ça également. Aina turidu an tadhaba. Aina turidu an tadhaba. À cause du an, on va dire tadhaba. Ya fadulata sheikh. أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. Il dit أرجو أن تسمح لي. J'espère que vous allez me donner l'autorisation بالذهاب. ذهاب, c'est partir, le fait de partir. ذهب, الذهاب, c'est le fait de partir. On a vu les noms qui dérivaient des verbes comme khuruj, le fait de sortir, de khol, le fait de rentrer, et dhahab, lui, sa forme, c'est fa'al, dhahab. Les anna abi, parce que mon père, ya'til yawm, il vient aujourd'hui, il al madinati munawwara. Il vient aujourd'hui à Médine. Mata yasulu huna. Quand est-ce qu'il vient ici? Mata yasulu. Wasola, c'est le verbe. Wasola, c'est le verbe. Mata wasola yasulu huna. Quand est-ce qu'il arrive ici? Taswilu et iratu. Taswilu, l'avion arrive et iratu min joddata fi sa'atil wahida. L'avion arrive à 1 heure. L'avion arrive de Jeddah à 1 heure. Mata wasala abuka ila Jeddata. Quand est-ce que ton père est arrivé à Jeddah? Il vient d'un autre pays. L'aéroport se trouve à Jeddah. On descend à Jeddah et puis on emprunte d'autres moyens de transport pour se rendre ailleurs. Mata wasala abuka ila Jeddah. Il dit wasala bariha. Il est arrivé hier nuit. Wasala, c'est le verbe arriver. Idhab bisur'a. Va rapidement. Bisur'a, ça veut dire rapidement. Idhab bisur'a. Baqiya nisfu sa'atin aw aqallu. Il reste une demi-heure ou moins que ça.
On va voir également aqallu, qui signifie moins que qalil. Hein? Qalilun, c'est moins. Moins que le moins, aqallu. Isma, arju an ta'ti bi abika ila baiti. J'espère que tu viendras avec ton père chez moi. Ila baiti, chez moi à la maison. Bi abika. Vous voyez la règle d'hier, on retrouve la même règle avec abuka ici. Il est marfou avec wa. Bi abika, il est majrur avec ya. Et il lui dit, Yahya répond, Inch'Allah, sa'atika bihi radan ba'da salatil asr. Je vais venir avec lui, sa'atika bihi. Je viendrai chez vous, bihi, avec lui, radan, demain, ba'da salatil asr. Le sa ici, c'est le sa du futur, pour exprimer le futur. Arfo el-istiqbal. Aïnda comme souvent. Il n'y a pas de question de compréhension pour ce test. Hein. Donc, si vous avez des questions concernant les mots de vocabulaire, faites dans l'eau. Il n'y a pas de questions. Donc, on continue. On a dit les verbes se divisaient en deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle fi'l mu'tal ou encore les verbes défectueux ou fi'l sahih, les verbes qui sont sains. Un verbe défectueux, sa définition, huwa alladhi. كيف أقول هو الذي في أصوله dans sa base, hein, dans sa construction, il contient il contient une lettre défectueuse. La base est composée de 3 lettres, non? Les verbes trilitaires qu'on voit. Fa, a, la. Si parmi ces 3 lettres-là, il y a une lettre, que ce soit alif, wa ou ya, alors ce verbe-là est dit verbe défectueux. Maintenant, un fil mortal el-fa, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les verbes qui sont mortal el-fa, c'est-à-dire leur première lettre, le fa ici, est une des 3 lettres là. Wa, alif et ya. Ou ya. Donc, mortal el-fa, on l'appelle fil ou mithal. Mithal el-fil. El-fil. El-mithal. El-fil, el-mithal. C'est toute lettre où sa première lettre là est une lettre défectueuse. Lorsque sa deuxième lettre est une lettre défectueuse, on va voir ça demain, Inch'Allah. On l'appelle filu motal aini, qui est aussi appelé adjwaf. Il est aussi appelé adjwaf. Lorsque c'est sur lam, sa dernière lettre, qui est une lettre défectueuse, il a également son nom, on l'appelle fil motal et lam, fil motal et lam, ou qui est appelé fil en-naqis. Fil en-naqis. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, on verra fil motal el fa. Fil motal el fa qu'on appelle fil mithal. Et fil mithal, il peut jamais commencer par alif. Hein, parce que alif, c'est une lettre d'élongation. Il peut jamais commencer par alif. Il peut commencer par wa ou par ya. Lorsqu'il commence par wa, on l'appelle fil el-mithal el-wawiyun. Je vais écrire quelque part ici. El-fil, enfin, el-fil el-mithal el-wawiyun. Lorsque il commence par un ya, on l'appelle fil el-mithal el-ya'iyu. Ici, on a wa jada, wa fa. Ici, on a ya isa ou ya sara. Ya sara. Lorsqu'il commence par ya, on l'appelle fil ou mithal el ya'i. Lorsqu'il commence par wa, on l'appelle fil el mithal el wawi.
eux tous sont af'alu mu'tala. Ce sont des verbes qui sont défectueux parce qu'ils ont une conjugaison différente des conjugaisons qu'on venait de voir. جيد إذن avec les exemples سنفهم إن شاء الله. هذه أمثلة لفعل المعتل الفا. Ces exemples-là sont des exemples de fi'l mu'tal al-fa, c'est-à-dire la première lettre-là contient une lettre défectueuse. On a wajada, wasola, wazana, wa'ada, wado'a, wahaba, wajaba, wa waqafa. Wajada, c'est le verbe trouver. Wasola, c'est arriver. Wazana, c'est peser. Wa'ada, c'est promettre. Wado'a, déposer. Wahaba, donner, offrir. Wajaba, obligé, c'est obligatoire. Waqafa, c'est se tenir debout. Et la conjugaison, on dit wajada yajidu, ajidu, najidu, ila akiri. نقول يجد أصله يوجد أضيف منه الواء يجد. Donc, avec la base ici, wajada yajidu pour waqafa. Qu'est-ce qu'on dira? Hassan? Waqafa. Qu'est-ce qu'on dira pour waqafa? Yakifu. Ya. Il se tient debout. Il se tient debout. Wazana, peser. Wazana, c'est le verbe peser. Wazinu. Non, regarde bien les autres verbes. Ya, ji, Okay. ya, qifu. Wazinu. L'image de wazinu. La première lettre ici, on conjugue afwan à la troisième personne au singulier. Yazinu. Yazinu. Yazinu, tout simplement. Yazinu. Yaqifu. On a wasola. Wasola, c'est le verbe arriver. C'est ça, yasuilu. 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 Wajaba, obligatoire, obligé. Yajibu. Yajibu. Wa'ada. Wa'ada. Ya'idu. Ya'idu. C'est le fait de promettre. Hein? Walaja. Walaja. Yaliju. Dakhala. Dakhala. Ça, le son de dakhala. Ya. Fil Qur'an, dans la sourate Imran. C'est ça, non? Sourate 59 également, si je ne me trompe pas. C'est Sourate al-Hadid. Mais ma yaliju fil ardi. Ma yaliju fil ardi. Wa ma yakhruju minha. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui sort de la terre. Wa ma yanzilu min as-samaa'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Wado'a, le fait de déposer. Wado'a, odoré ou yado'u, yahu, mithlu, yahaba. Les autres, ils ont la forme de i. Hein? Yaqifu, wazinu. Voilà qui wado'a, il a la forme de
Ces deux-là ont la forme de dhahaba, yadhabu. Donc, ça sera yado'u. Yado'u. Ça sera pas yadu'u. Yado'u. Et le dernier, c'est wahaba. Misal wada. Hein? Ok. Donc ça sera ya Non. ha bu ya Ya, habu yaha. ya habu. Non. C'est ça. Yahabu. Lillahi mulku samawati wal ardi. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il donne à qui il veut inatha, des femmes, wa yahabu liman yasha dhukur. À qui il veut, il donne aussi des garçons. Jade. Donc wahaba ici, c'est le sens de donner. Donc, ici, el amro. Voici le amro de ces verbes-là. L'amr de ces verbes. On dit la yahtaju ila al-hamzati li'anna awwalahu mutaharrikun. On n'a pas besoin de hamza comme idhab, comme on dit idhab. On n'a pas besoin de hamza pour ces verbes-là. On forme directement leur impératif. On dit yaqifu, taqifu, qif. Anta qif. Qif, tout simplement. Hein? Tiens-toi debout, on dira qif. Si c'est au pluriel, on ajoute juste les terminaisons. Hein? Qifu. Hein? Qi, fi. Qifna. Fauna, tazinu, ça sera quoi? Si tu veux dire à quelqu'un de peser, ça sera tout simplement zin. Pèse. Ta'idu. Si tu veux lui dire de promettre, promets-moi. Aid. Aid. On a tahabu. Regarde le début du verbe. Ici, c'est parce qu'on a i, on dit id. On a i, on dit zin. Voilà qu'il ici, c'est quoi? D'accord. Hein? Donc, hab. في دعاء قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب tout simplement وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جيد. كذلك أنادي زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Donc, hab, c'est donne-moi, offre-moi. Tada'u, si on veut dire dépose directement, on dira da. Da. هذا الكتاب على المكتب. المكتبي. Da. Non, le amr, il n'est pas compliqué du tout. Donc, on dit iqra ma yali mata tasilu etohira min barisa. Quand est-ce qu'arrive l'avion de Paris? Tasilu, yasulu. Wasola, c'est le verbe. Si c'est moi qui suis arrivé, je vais dire wasol, il a acquis. Tasilu fi sa'ati hadiyata asharata wanis. Il est arrivé fi sa'ati al-hadiyati asharata wa nisfi. Yajibu alayna an nafhama al-Qur'an al-Karima wa na'mala bihi. Il nous incombe, il est obligatoire, yajibu, wajaba, yajibu alayna, sur nous. Il est obligatoire pour nous an nafhama
أن نفهم القرآن الكريم ونعمل به. Il nous aide comme de comprendre le Coran et de l'appliquer, d'œuvrer avec. قال لي الطبيب ضع هذا القرص على اللسان ثم ابلع. Ese curso, on a vu ça hier, mais c'est quoi curso? Le cursus. Médicament. Quel genre de médicaments? On a vu il y a 3 sortes de dawa. C'est ça, non? On a vu En effet. Et c'est ma sirop. l'image, sharab, c'est sirop. On a vu ça. Sharab, c'est le sirop. Kurus, c'est comprimé. En effet. Hein? C'est le comprimé. Attends, ça va. Kurus, c'est le comprimé. Okay? Ici, c'est avaler et avale-le. Mais summa à la lisan, mets le comprimé sur ta langue. Summa bla. Et ensuite avale. Satajiduni fil bayti ba'da solati isha inshallah. Wajada yajidu. Satajiduni. Tu vas me trouver fil bayti ba'da solati isha inshallah. Après la solati isha. Qif huna ya sa'iq. Sa'iq, c'est le conducteur. C'est le chauffeur. قف هنا يا سائق أنا أريد أن أنزل أنا أريد أن أنزل زن لي تيغرامان من السكر يا بقال pèse pour moi زن لي كيلوغراما من السكر يا بقال pèse pour moi 1 kilo de sucre au boutiquier. On peut aussi zini, pèse-moi. Pèse pour moi ou pèse-moi. Zini, kilogramma, min, carré. Salma, da'i, al-kitaba, ala maktabi. Da'i, vu qu'on est au féminin ici, hein, il y a le ya, al-mukhataba. Da'i, al-kitaba, ala maktabi. لماذا تقف هنا يا أخي؟ Ijlis, pourquoi tu t'arrêtes ici, mon frère? Assieds-toi. La taqif fi tariqi, ne t'arrête pas sur la route. On a dit, lorsqu'on dit le la est nahiya, le verbe devient majzoum. La taqif, la taqifu, la taqifi, ila akhiri. قال الله عز وجل في سورة سبا يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج, on a dit يلج, walaja, c'est le verbe rentrer. يعلم ما يلج في الأرض, il connaît, il est parfaitement connaisseur de ce qui rentre dans la terre. وما يخرج منها, et de ce qui ressort de la terre. وما ينزل من السماء, de ce qui descend du ciel. وما يعرج فيها, et ce qui monte dans les cieux. وهو الرحيم الغفور, il est le miséricordieux et le pardonneur. وقال تعالى في سورة الشعراء لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Allah, lillahi mulku samawati wal ard. Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Yakhluqu ma yasha, il crée ce qu'il veut. Yahabu liman yasha'u inatha, il donne à qui il veut des femelles. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur, il donne à qui il veut des mâles. Ici, le cours était très court, hein. جيد هذا قصير جدا. عندكم سؤال؟ إذا نواصل. On a ismu tasghir. Ce qu'on appelle ismu musaghar ou ismu tasghir, c'est le diminutif au fait, si on veut traduire en français.
le diminutif d'un nom. C'est un concept qui existe en arabe. Par exemple, tu as waladou, et puis tu as dit petit garçon, tu vas dire wulaidun, wulaidun. Yani waladun sogirun. On a Jabalun, qui est une montagne. Si c'est une petite montagne, tu vas dire Jobailun. Jobailun. Ils ont le même wazn. On a Nahrun, qui est une rivière. Si tu veux dire une petite rivière, Nohairun. On a Kalbun, qui est un chien. Si tu veux dire Kalbun Sogirun, tu vas dire Kulaibun. Kulaibun. Non, Idan, si on a compris le concept, on va faire ici. Rajulun, on dira Ru. Ahmad, تفضل من فضلك. نعم. تفضل سنقول هنا رجل. نعم رو رجيل. 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 رجيل pour dire un petit homme. نعم. قلم pour dire un petit stylo. قلم صغير سنقول قليم. قليم. طفل, un garçon, un petit enfant. S'il est très petit, on va dire طفيل. طفيل. نجم. نجيم. جيم. عبد. عبد. عبيد. Obaïd. Non, vous voyez d'où vient le nom Obaïd. Obaïdullah, نعم. c'est un petit adorateur. Un adorateur, un Abdallah petit aussi. Un Abdullah est petit. Okay? Thumma, Ismu Tafdil. Ismu Tafdil, on a dit, c'est ce qu'on prend pour faire la comparaison, hein, le superlatif et le comparatif. Quand dans Akbar, Akbaru, Aswaru, mais ici, ils sont irréguliers. Ils ont des formes irrégulières. Qalilun, son ismu tafdil, c'est aqallu. Aqallu. Shadidun, c'est ashaddu. Ladhidun, c'est aladhu. Habibun, c'est ahabu. Donc, eux, voici leur forme ici. Jayid, afahimtum dhalika? Est-ce qu'on a compris ça? Eux, ils ont une forme différente de akbaru, asgaru, Ato, Walu, il a acquis. Hein? Et leur forme, c'est Akollo. Akollo. Avec Shida. Hein? Ashaddu. Ashaddu. Alladhu. Ahabbu. Ok? Enfin, on a compris, hein? Et là, nous voit sur nous. Si vous avez compris, on va Pas vraiment. Hein? Une question. Lorsqu'on dit Qalilun, il y a devant on a Aqallu. Aqallu à quel sens? Aqallu. Lazizun, Alazu. Ismu tafdil. Quand on dit Huwa akbaru min arihi, ça veut dire quoi? Huwa akbaru Ok. Le superlatif. arihi. Arihi. C'est comparatif. Donc, la forme du comparatif, on ne va pas dire al-zadhu. Hein? Ça se dit pas. Il a sa forme al-ladhu. Al-ladhu. Aqallu. Then, ashaddu. Ahabbu. Par exemple, on va lire l'exemple. Baqiya aqallu min sa'ati. Il reste moins d'une heure. Il reste moins qu'une heure. Al-burtuqalu nadhifu. L'orange est délicieux. Wa tufahu aladhu minhu. Tu vois, la pomme est plus délicieuse min al-burtuqal. Abi habibun ilayhi. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. Mon père, j'aime mon père, il est habib et je l'aime. Wa ummi ahabbu ilayya minhu. J'aime plus ma mère. Al-bardu al-yawm ashaddu. Je dis, le froid aujourd'hui, il est plus shadid, il est plus intense. Ashaddu.
جيد. ما أحب الدروس إليك. Voilà. Ma ahabbu durus ilayk. Quel est le cours que tu aimes le plus? Ma ahabbu durus ilayk. Quels sont les cours que tu aimes le plus? Ahabbu durus ilayya. Le cours, parmi les cours que j'aime, il y a le Qur'anul Karim. C'est le cours de Coran que j'aime le plus. كان الطلاب قليلا أمس. كان الطلاب قليلا أمس واليوم هم أقل. Aujourd'hui, ils sont encore plus. Il y a moins d'élèves. Il y avait moins d'élèves. Il y a encore moins. Plus moins. Il y a encore plus moins. Min ahabun Encore peu. Voilà. Man ahabun nasi ilayka. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Ahabun nas ilayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Anto fahimtum dhalika? On a compris. Non. Les comparatifs, hein, sauf qu'ils ont une forme irrégulière. Alavu, aqallu, ashaddu, et puis ahabbu. On a Khayrun. Khayrun, c'est un autre comparatif. Khayrun min. Lui aussi, il a sa forme. Sharun min. Il a sa forme également. On verra après, Inch'Allah. Aina al-kitabu. Ha, wa, za. Ha, wa, za. C'est pour dire le voici. Hein? Quand c'est au féminin, aina sa'a, on dit ha, hiya, zi. Ha, hiya, zi. Jade. Ha, wa, za. Ha, hiya, zi. Aina Ibrahim, il va dire ha, ana, za. Ha, ana, za. Voici le au féminin. Si on demande Aina Aminata, elle va dire Aminatu, elle va dire A, ana, zi. Afahim Tuzalika. C'est pour dire, Hassan, toi qui fais anglais, c'est pour dire here you are, here you are. Where is your book? Here you are. Ici, voici ça. Voilà. Pour dire voici ça. Ha, wa, za. Voici le livre. Ha, hiya, zi. Voici la main. A, anaza. A, anazi. Jade. Donc le za, c'est pour un muzakkar. Le zi, c'est pour un muannas. Yatazaharu al-mudari بالباء عن شيء اسمه مذكر فيقول أحد الطلاب أهو ذا. Donc on n'est pas en présentiel, sinon on demande ici, je vous demandais par exemple Aina el maktab, Aina el maktab, et puis un élève devait répondre Ahwa ذا il a acquéré. Et puis je demandais après un élève Aina mathalan Ahmad, il va dire Ha ana za. Si c'est Aïcha, ça t'appelle Ha ana zi. C'est pour dire juste, voici ça. Maintenant, la forme wajaba, yajibu ala. Yajibu ala. Pour dire, il est obligatoire pour. Si c'est moi, je alayya. Si c'est toi, alayka. Si c'est vous, alaykum. Si c'est nous, alayna. جيد فهنا يجب علينا أن نفهم القرآن ونعمل به. Il est obligatoire pour nous de comprendre le Coran et de l'appliquer. Yajibu, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On a an taktuba al-wajibati bintizam. Bintizam, c'est, on a vu ça hier, ça veut dire régulièrement. Hein? De faire ces exercices régulièrement. Donc, c'est ala, alay. C'est sur qui c'est obligatoire? On va dire alayna ici, alaykum, alayhu ou quoi? On n'a pas compris? Ahmad, نعم. Tafadol, Sanaqul huna. Regarde le verbe ici. C'est quel domaine? Taktub. تكتب واجباتي. Anta taktub. يجب Naam.
أنت نعم. عليك يجب عليك عليك أن تكتب تأخذ عليك أن تكتب الواجبات بانتظام régulièrement. يجب تحفظين سورتين هذا أسبوع. تحفظين quel est le domir ici? أنت أنت. فيجب عليك عليك أن تحفظي تحفظي سورتين سورتين هذا الأسبوع. يجب تخرجون ما هو ضميرنا؟ تخرجون أنتم فيجب عليكم عليكم أن تخرجوا تخرجوا جو من الفصل بوضوء avec calme. Sortez avec calme. Mais يجب تدخلون quel est le domir? أنتم أنتم تم فيجب عليكم كم أن تدخلوا عفوا الفصل قبل دخول المدرس avant l'entrée de l'enseignant. يجب تدرس ما هو ضمير تدرس أنت تدرس يجب عليك أن تدرس نعم اللغة العربية لأنها لغة القرآن. يجب عليك أن تدرس اللغة العربية لأن اللغة العربية هي لغة القرآن. الذهاب مصدر ذهب يذهب. Le masdar, c'est le nom qui dérive du verbe ذهب. On a vu les دخل يدخل c'est دخول. خرج يخرج c'est خروج. سجد يسجد سجود. Eux, ils avaient leur forme. Dhahaba a sa forme équivalente. Dhahab. Donc on dit Uridu et Dhahaba il al-bayt. Je veux aller à la maison. Ou bien Uridu an adhaba il al-bayt. يا أستاذ أرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى المستشفى. Je souhaite que vous me permettez, ou j'espère que vous allez me permettre de partir à l'hôpital. قررت من الفصل للذهاب إلى المدير. Je suis sorti de la classe pour aller chez le مدير. هذه تذكرة الطائرة إلى دمشق. Ça c'est un ticket d'avion, hein? Un billet d'avion. تذكرة طائرة إلى دمشق à Damas. ذهابا وإيابا. Iyab, on va voir également ce masdar là. ذهابا aller wa iyaban retour. Ajnabiyun, c'est étranger. Hein? Pour dire les langues étrangères, on appelle ajnabiyatun. El-lughatul ajnabiyya. Ça m'a rappelé ici dans في المتن أصول الثلاثة اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. يجب علينا, il est obligatoire pour nous تعلم 4 مسائل, d'apprendre 4 مسائل. أجنبي étranger,
Mahfazatun. Mahfaza, on a dit, ça vient du verbe hafiza. Hafiza. Dans le tome 3, on va voir ces genres de mots-là. Mahfaza, comme maktaba, comme miftah, ismu al-ala, ismu al-makan, ismu zaman, ila akhiri. Hafiza, c'est le verbe. L'objet dans lequel on garde quelque chose, on appelle ça mahfazatun. C'est la logique arabe. Hein. C'est comme ça. Fataha, on a fataha, c'est le verbe ouvrir. L'objet qu'on prend pour ouvrir, on appelle miftahun. Miftahun. Naqdun, naqdun, c'est l'argent. Faut dire, en arabe, l'argent peut se mettre au singulier et au pluriel. Nuqudun, c'est le pluriel. Khata'un, c'est une erreur, une faute. Akhta'un, c'est plusieurs erreurs, plusieurs fautes. Iyabun, c'est le retour. Al-dhahabu, l'aller. Qurusun, aqrasun. Qurusun, c'est un comprimé. Un comprimé. Aqrasun, c'est des comprimés. Tazkiratun, c'est un billet, un ticket. Tazakiru, il est mamnou min as-sarf, comme masajidu. Kilogrammat, c'est le diam. Kilogrammun, c'est le singulier. Il peut s'écrire avec jim. Il peut s'écrire avec kaf. Ce sont des mots, des emprunts. Comme donc, si vous voyez par exemple quelqu'un écrit ça va cool, in, kili, kili. S'il y a comme ça avec kaf, il n'y a pas de souci. D'autres vont écrire in, gi, les comme ça avec rain, il n'y a pas de souci. In, gi, les il n'y a pas de souci également. Ça s'écrit avec ces trois lettres-là, ce sont des emprunts. Unsa, inathun. Unsa, inathun, femelle au singulier, inathun au pluriel. Zakarun, masculin, zukurun, féminin. Bintizom, c'est régulièrement. Yajibu alayna an nusalli bintizom. On doit prier régulièrement. Wajaba yajibu. Aroja yaruju. Aroja, c'est le fait de monter. Bali'a yabla'u. Bali'a, c'est avaler. Yabla'u, c'est au présent. S'il n'y a pas de questions, ça nous sur l'eau, mais ta'bir, Inch'Allah. Jade, c'est bon? En résumé, on a vu les verbes qui sont défectueux. On a dit les verbes se divisent en deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle sahih et puis mu'tal. Sahih se divise en trois grandes catégories. Salim et puis mahmouz et puis mud'af. Comme ça. Ça c'est sahih. Sahih comme zahaba, lui il contient aucune lettre défectueuse. Mahmouz, c'est tous les verbes qui vont contenir hamza. Il faut faire la différence entre hamza et puis alif. Jade. Tous les verbes qui vont contenir hamza, on les appelle fi'l mahmouz. Si la hamza est au début, comme akala, il est mahmouz ain. S'il est au milieu, sa'ala, c'est mahmouz, ici c'est mahmouz fa, mahmouz ain, qara'a. S'il est à la fin, il est mahmouz lam. Et Modof, on va le voir après. Mu'tal, on a vu aujourd'hui, mu'tal qu'on appelle mithal. Mithal, c'est lorsque la première lettre dans fa'ala est défectueuse, comme wa, jada, wa, ada. Donc la première lettre est défectueuse, on l'appelle mithal. Lorsque c'est la deuxième lettre qui est défectueuse, on l'appelle adjwaf, qu'on va voir demain.
Lorsque c'est la troisième lettre qui est défectueuse, on appelle naqis. Naqis. Ici, lorsque la première lettre est défectueuse, est wa, on appelle mithalu el-wawiyu. Mithalun wawiyun. Lorsque c'est avec ya que c'est défectueux, on va dire mithalun ya'iyun. Okay? Le adwaf, c'est lorsque c'est la deuxième lettre qui est défectueuse. Le ain qui est défectueuse. Fawa mortal, fil mortal el-ain. Fanaqis wa fil mortal el-lam. C'est ce qu'on doit savoir concernant les deux catégories de verbes. Okay? On a vu leur conjugaison. C'est bon? On va essayer de réviser. Rodan, ça nous va sur l'eau. Avec la deuxième catégorie qui est adwaf. Ok? Afahimtum. Ahmad, tu nous avais pris en retard. L'explication pour qui est la adwaf mithal. C'est les fils qu'on appelle mithal el-wawi. Ce sont les verbes qui commencent par une lettre défectueuse. Les lettres défectueuses, on en a 3. On a alif, wa et puis ya. Si le verbe que tu dois conjuguer contient l'une de ces 3 lettres-là, alors ce verbe-là est dit fi'lu mortal. Il est appelé verbe défectueux. Adwaf. Et on a vu leur conjugaison. Si tu remontes un peu, il n'y a pas tellement de règles. On a wajada, on dit yajidu. Waqafa, yaqifu, aqif, ana aqifu, nahnu naqifu, ila akiri. Et on peut dire wado'a, yado'u, wahaba, yahabu. Et au amr, c'est très simple, on dit zin tout simplement, zin, qif, id, ila akiri. Et avec le tahabu, on dit hab, tado'u, on dit do'. C'était un peu ça. On a vu que tombé sur ismo, musawwaru ou et-tasghir. Et-tasghir, c'est le diminutif des noms. Ok? On va passer au tabir, Inch'Allah.